Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois de décembre 2022 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes Sagittaires, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de décembre, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, elle vient nous parler d'un démarrage ou d'un mois qui se déroule sur les chapeaux de roue. On nous parle aussi d'amélioration. Et puis, on vient nous parler aussi du soleil qui vous soutient au quotidien. Le soleil qui est dans votre signe jusqu'au 21, au moment où il transitera dans le signe du Capricorne. Donc, un soleil, une énergie solaire qui vous soutient au quotidien, tant sur le plan spirituel que sur le plan des affaires également. On va regarder quel est le message de l'oracle. Alors, on regarde ça. Donc, elle s'est retournée ici. On a les plaisirs de la vie, marcher dans la nature, pieds nus. Il fera peut-être pas très chaud, ça dépend de là où vous serez au moment où vous regardez cette vidéo et sur le mois de décembre. Mais il y a des plaisirs à aller chercher au contact de la nature. Ça peut être regarder des plantes, faire pousser des plantes chez soi aussi. On a ici des petits plaisirs de la vie, plaisir aussi, on dit gustatif, vous voyez, des choses comme ça. Vous avez Vénus qui sera dans votre signe depuis depuis le 16 novembre, pour être précis, et jusqu'au 10 décembre. Vénus dans votre signe va vous apporter un surplus de plaisir, un surplus de bien-être, d'équilibre. Donc voilà, belles énergies. Et puis on voit ici Eros, l'esprit de Cupidon, Eros. Donc il y a des choses qui peuvent se jouer sur le plan sentimental, sur le plan sensuel, romantique. Voilà, Vénus. Ici on est vraiment avec des énergies vénusienne, de relations harmonieuses aux autres et de plaisir de la vie à aller chercher sur ce mois de décembre. Donc très bien. Allez, on va regarder maintenant les messages maison par maison. On va commencer par votre maison 1 qui nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit, de vos intentions, de votre spontanéité sur ce mois de décembre. Ici, on a le 6 de denier. On voit que vous êtes dans une préoccupation de recherche d'équilibre intérieur. Ça va être très important pour vous de rester de bien doser les efforts, de trouver un équilibre intérieur pour certains. Et puis on a aussi ce don de soi, ce don aux autres, parce qu'on se sent bien, on peut s'ouvrir au monde plus facilement. Très bien, vous avez le soleil une bonne partie du mois dans votre signe, ça va vraiment vous soutenir. Voilà, donc on sent que vous êtes bien dans vos baskets et c'est très positif. On va regarder maintenant la maison 2 qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ça peut nous parler de votre argent réellement, ça peut également venir nous parler de votre corps, de votre esprit également. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un 8 de bâton. Ce 8 de bâton, il nous parle de rapidité, il nous parle d'échange. On ira voir ce qui se passe au niveau de la maison 3, au niveau de la maison qui nous parle des communications. Mais on sent qu'il y a des pas et des démarches pour peut-être améliorer son état mental, améliorer son état physique, améliorer ses finances. Vous voyez, on va être vraiment sur ça. Il y a peut-être des signatures de contrats. On verra aussi ce qui sort en maison 7 sur l'engagement à l'autre, les contrats. Des nouvelles qui arrivent sur vos ressources. Donc peut-être vous recevez une lettre qui concerne un héritage, un gain d'argent, une proposition qui affecte réellement vos ressources matérielles ici. Donc voilà, une offre de contrat, une augmentation, quelque chose qui va vous apporter une solution. Je ressens des choses qui vont vite et qui se solutionnent. Voilà. Maison 3, on va regarder sur la communication, les échanges, les petits déplacements, l'entourage proche, le lien avec les frères et sœurs. Alors ici, on a un 7 de denier qui nous parle d'un effort qui va payer. Mais on a effectivement cette notion peut-être de ralentissement, une attente peut-être sur certains plans. Donc on a planté les graines et on attend que les choses, elles arrivent. Alors c'est intéressant parce qu'on a finalement deux messages ici qui semblent un petit peu contradictoires. L'attente sur les communications, des échanges qui semblent un petit peu
ralenti, ou bien aussi, on voit que vous récoltez après une longue attente, c'est les fruits de vos efforts. C'est possible aussi. Je vais quand même regarder un message complémentaire. Cette carte aussi, elle peut venir nous parler des relations avec vos frères et sœurs. Il y a quelque chose qui ne se fait pas tout de suite, quelque chose qui est attendu depuis longtemps. Ok. On voit qu'il y a une avancée sur une confusion. Ok, donc il y avait peut-être des choses à clarifier. Et là, on voit que les choses, elles vont avancer après une clarification. Donc c'est peut-être pour ça hein, qu'on a... Là, j'ai des gens qui sont en situation d'héritage, en situation de transmission après un décès. On règle des situations patrimoniales. Ça a pris du temps, il y avait besoin de clarifier, il y a eu de la confusion, mais on voit qu'on avance au final. Bon, ok. On va regarder la maison 4. La maison 4, elle nous parle de vos fondations, de votre famille, du rapport au père. Qu'est-ce qu'on a ici? Un renouveau. Bon, il y a des choses qui sont clarifiées sur le plan de vos racines, sur le plan d'où vous venez, Voilà, la famille. On voit, hein, je sens ici qu'il y a quelque chose de familial qui se joue avec des clarifications sur les frères et sœurs. Ici, sur le foyer, on a effectivement un nouveau départ. Donc, ça peut être des gens qui se remettent en couple aussi. Ça peut être des choses qu'on comprend de son passé par rapport à du transgénérationnel, par rapport à du familial. On repart sur des bases saines, constructives. On clarifie les choses pour le meilleur. Très bien. Ok, on regarde maintenant la maison 5 qui nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, peut-être de vos enfants, globalement de votre épanouissement personnel et aussi pour de la vie sentimentale pour certains. Alors on voit qu'il y a un conflit qui se joue sur le plan physique. Là on sent qu'il y a un problème peut-être de créativité, on se sent un petit peu en panne sur le plan de la créativité, on aimerait trouver des solutions originales à un problème. J'ai aussi des gens qui sur le plan sentimental se battent, sur le plan physique, il y a peut-être pour certains une baisse de désir, pour d'autres ça va être des nuits blanches, on n'y arrive pas à concrétiser les choses, à régler un problème. On va regarder ce qui se joue ici en plus, que je complète le tirage. En tout cas, il y a une tension ici. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il va y avoir un renouveau sur le plan émotionnel. Moi, je pense ici que effectivement, la roue tourne pour vous. Hein. On nous parle un petit peu de quelque chose qui traîne du passé et la roue tourne, la roue va avancer. Il y a des choses beaucoup plus sur l'émotionnel, le sentimental, les plaisirs, donc toutes les joies du cœur. Et c'est ce qui est annoncé ici. D'accord? Donc il y a une renaissance avec cette tasse de coupe, une renaissance sur le plan émotionnel pour les gens qui se sentent en tension physique. Donc ces tensions physiques, elles vont s'arrêter et on va se libérer. On va peut-être davantage parler avec son cœur. Ici, on a le chakra du cœur, hein, avec cette couleur rose. Le chakra du cœur qui va venir s'ouvrir, se libérer. Et on voit qu'il y a cette libération sur la parole du cœur aussi. Allez, on regarde la maison 6. La maison 6, elle vous parle du quotidien, de tout ce qui est en lien avec votre travail, de votre organisation, le monde. Bon, très bien. Il y a une certaine notion de complétude ici, de connaissance de soi, des satisfactions au quotidien, dans le travail. Les choses, elles roulent en fait. Alors ça ne veut pas dire, ici on est quand même sur des énergies saturniennes, ça ne veut pas dire que tout est très intense et passionnel. Il y a vraiment cette notion de complétude et de satisfaction, mais on a aussi cette notion de raison. De prudence, de sagesse, qu'on retrouve ici sur le plan de la communication, sur le plan des échanges et des idées. Moi, je pense ici que vous avez aussi un renouveau sur le plan des idées. Les choses, vous allez les penser différemment. Et effectivement, Mercure dans votre signe vous pousse à le faire, vous pousse à vous ouvrir sur le plan intellectuel. Là, on voit qu'on a quand même voilà, Saturne en taureau. Saturne en taureau, c'est... on était sur des énergies vénusiennes ici. Saturne en taureau, c'est les limitations sur tout ce qui est plaisir, donc des ralentissements sur tout ce qui est plaisir. On voit que vous avez peut-être des frustrations et en même temps, on voit que ça, finalement, vous comprenez où est votre joie, vous vous contentez en fait de ce que vous avez et vous en faites quelque chose de très beau. Donc on sent qu'il y a une harmonie, mais voyez, une harmonie qui est basée aussi sur une certaine raison quelque part. Et ça, c'est... Là, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau
pour vous, quelque chose qui se renouvelle, il y a un rafraîchissement. Vous avez peut-être abandonné certaines choses du passé. De toute façon, la roue de fortune, elle nous parle d'amélioration. C'est libéré du passé, on avance vers quelque chose de neuf, hein, de toute façon. Allez, on regarde, on a parlé tout à l'heure de l'engagement avec les autres, des contrats. On va voir ce qui se passe sur la maison 7 qui nous parle de la vie extérieure à vous. Alors ça peut être des accords, des contrats sur le plan professionnel, mais également sur le plan sentimental, amical, globalement occupationnel. On peut être sur de l'associatif par exemple. Allez, qu'est-ce que vous avez? Il y a des changements, vous voyez, il y a des ruptures. On ne fait plus comme avant. Ici, on est sur des énergies martiennes. La tour nous parle de destruction des choses du passé pour reconstruire quelque chose de nouveau. Il y a du changement, effectivement. On va se libérer de certains poids du passé, des engagements qui ne fonctionnaient plus. Je suis avec Mars, qui est quand même aussi à l'opposé de votre signe, hein, qui est rétrograde au moment du mois de décembre, là, rétrograde en Gémeaux. Prudence quand même sur le plan du relationnel, sur le plan du verbal, sur comment vous communiquez, comment vous pensez, comment vous vous engagez dans les contrats. On voit ici qu'il y a des retards, il y a quand même cette notion de retard. Ici, je voudrais pas, là c'est un peu ce que me dit le tarot, il faudrait pas quand même que, parce que vous avez peut-être eu une parole de trop, il y ait des retards et des choses qui soient abandonnées. Donc, soyez pondérés peut-être, hein, je pense que c'est un peu le conseil du tarot ici. Soyez pondérés dans votre manière de communiquer. Ici, il y a un appel à la prudence quand même sur votre façon d'interagir avec les autres. Il y a peut-être besoin de bien jauger l'autre, hein, et de faire preuve de pondération, parce qu'encore une fois, je le dis, Mars rétrograde en Gémeaux vraiment vient nous impacter tous, hein, mais vous en particulier les deuxièmes décans du signe du Sagittaire, ça va venir vous impacter sur votre rapport intellectuel et verbal à autrui. Voilà. Par exemple, des débats stériles sur un engagement sur tel élément du contrat. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine? Vous voyez, ce qu'on me dit, c'est est-ce que ça vaut la peine? Je vous laisse prendre ces messages, bien sûr, avec discernement. Ça ne concerne pas tout le monde. Je vais compléter cette carte. On va regarder ce qui sort là, en plus de la tour. Bon, en tout cas, j'ai des ruptures de contrat, des changements dans le contrat aussi. On change les conditions du contrat, on arrête de faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein, dans le couple, dans l'amitié, et ça ne veut pas dire que c'est avec tous vos amis, ça peut être avec une relation particulière ou sur le plan professionnel également. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire sur cette tour? Oui. Bon, il y a une belle protection, ça c'est bien. Vous êtes soutenu hein, quand même. Voilà, le soleil est dans votre signe, je le redis. Au moment de la pleine lune du 8 décembre, le soleil sera opposé à la lune et la lune sera conjointe à Mars. Donc il y a quelque chose ici, on ira voir sur le tirage, hein, ce qui se joue pour vous. Mais il peut y avoir des éclaircissements et puis on voit que vous gardez un espoir positif. Hein. On est en recherche effectivement de don de soi, d'aller vers l'autre. Vous êtes quand même dans une démarche d'être tourné vers l'autre. Donc j'ai pas le sentiment que vous avez envie de tout rompre, de tout casser. Mais vous avez besoin d'opérer des changements pour aller vers une destinée plus positive. L'univers vous y accompagne et vous gardez aussi beaucoup d'espoir, beaucoup de joie et de positivité. J'en ai pas parlé, mais on a Jupiter qui reprend un mouvement direct, qui va transiter le 20 décembre en Bélier, donc ça va venir vous impacter directement. Puis Jupiter, c'est le maître de votre signe. Donc déjà, la reprise du mouvement direct, qui a eu lieu le 23 novembre. Alors ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, qui aura lieu le 23 novembre. Ça va déjà réactiver des choses pour vous, remettre de la chance et de la positivité en marche. Et puis le transit en bélier du 20 décembre, là, il est vraiment ultra positif pour vous permettre d'avancer sur le plan concret, hein, sur le plan de votre vie en général, à tous les niveaux. Voilà, donc un bel arcane majeur là qui vient compléter ce tirage. Ok, on va regarder maintenant la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes. Qu'est-ce que vous avez?
Bon, on vous demande ici de sortir du conflit mental. On avait tout à l'heure un conflit physique. Il y a la difficulté physique qui peut aussi provenir d'un conflit mental, d'une difficulté à se penser. J'ai dit qu'il y avait des renouveaux, hein. Moi, sur le plan intellectuel, je ressens des renouvellements sur le plan des idées. On voit justement que le tarot vous conseille d'opérer ces transformations sur le plan de comment vous vous mettez en tension mentale. D'accord? Donc, que fait Mercure, hein? Ici, on est sur quelque chose de très mercurien. Que fait Mercure? Alors, prudence sur la toute fin du mois, puisque le 29 décembre, Mercure prendra un mouvement rétrograde en Capricorne. Ça peut permettre une prise de recul sur des résultats concrets que l'on obtient dans ce que l'on engage dans la vie. Mais globalement, Mercure rétrograde vient limiter ou poser un défi sur le plan de tout ce qui est communication, échange, et puis globalement informatique, tout ça. Donc, plus généralement. Là, on voit qu'il va y avoir quand même un défi pour vous de sortir des énergies mercuriennes qui pourraient être limitantes. D'accord? Voilà. Donc, je vous ai dit ce que j'avais à dire sur ça. Donc, sortir de la tension mentale. Positiver. On va regarder ce qu'il y a sur la communauté. On me dit qu'il y a quelque chose qui se joue sur la communauté. Je le sors tout de suite. Oui. Bon, vous avez une communauté autour de vous, un réseau sur qui vous pouvez vous appuyer. Et voilà, il y a peut-être besoin de s'appuyer sur son réseau pour positiver les choses quand il y a une difficulté. J'ai certains sagittaires là qui vont avoir des dossiers lourds et longs à régler. Vous avez besoin d'avancer et vous ne savez pas trop comment le faire. On me dit de vous dire... Appuyez-vous sur vos amis. Vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, des gens fidèles qui vous soutiennent, des gens qui ont de la connaissance, qui ont réussi des choses dans le domaine qui vous pose problème. Donc, allez-y. D'accord? Je reviens après sur cette maison-là par rapport de façon plus générale au lien à la communauté. Je continue. Ici, on est sur la maison 9 qui nous parle de votre rapport à la spiritualité, à la foi, à vos valeurs globalement. On est sur aussi les grands voyages. Bon, on voit qu'il y a des choses très positives ici, des choses très soutenues. Vous avez le soleil dans votre signe, c'est un moment, on est sur votre maison ici, la maison qui correspond au signe du Sagittaire. On voit qu'il y a un épanouissement. Un épanouissement, vous trouvez du sens aux choses, vous êtes en pleine maîtrise de vos moyens sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel. Vous êtes en accord avec vous-même, on sent qu'il y a cette notion dès la maison 1 sur votre impulsion de vie, de cette notion d'équilibre, et on la ressent ici, et ça se passe sur le plan émotionnel. Donc il y a un impact réel sur une certaine sérénité que je perçois ici. J'ai des gens aussi qui planifient des grands voyages pour aller faire quelque chose, une guérison du cœur, retrouver quelqu'un, retrouver des ancêtres, retrouver sa famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps, se faire du bien aussi, prendre du temps de détente, d'accord? Voilà. Donc, une carte très positive, des énergies très positives dans votre maison 9. On voit comment l'expansion qu'on reçoit ici sur la carte de la roue de fortune, elle vient vous impacter sur le plan d'un bien-être. En particulier, moi je ressens un apaisement au niveau des battements du cœur, un cœur qui se dénoue. Je ne sais pas si ça vous parle. Une respiration dans son cœur. Voilà. Maison 10, on regarde ici ce qui parle de tout ce qui est en lien avec le secteur socio-professionnel, votre contribution au monde, victoire, réussite. Bon, très bien. Donc là, moi je pense qu'il y a des gens qui vont trouver des solutions concrètes pour la mission de vie. On est sur des résolutions, vous savez où vous en êtes, vous savez où vous allez. Peut-être que vous êtes en transition, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait heureux, heureuse de là où vous êtes, mais vous avez une solution concrète pour avancer. Ici, on a des énergies très positives, de victoire, de réussite, et de reconnaissance aussi pour ce que vous faites. Voyez. Et on sent qu'il y a une communauté qui vous soutient vraiment dans vos projets professionnels, qui vous reconnaît. Vous êtes peut-être un expert dans votre domaine et vous apportez votre expertise. Votre expertise, elle rayonne sur la communauté. On sent qu'il y a une belle satisfaction ici. Et vous avez réciproquement des appuis solides. On sent que ce 9 de coupe aussi, ce sont des gens qui ont des connaissances. Ici, j'ai la notion de réseau d'experts. Réseau de gens qui savent faire des choses particulières dans un domaine. Et vous avez toute une équipe comme ça, et puis on voit qu'il y a le don. Alors peut-être que vous êtes dans la formation, dans le don, je sais pas, dans le don d'énergie aussi. Je peux avoir des choses comme ça.
Hein? Voilà. Bon. Ok. Allez, on va regarder maintenant la maison 12. La maison 12, elle vous parle des épreuves, de la leçon aussi à intégrer une fois qu'on a parcouru tout le zodiaque. Ok. Vous voyez, il y a encore cette notion sur le mental, une blessure, une difficulté sur le mental. Ok, donc moi là j'ai des gens qui sortent d'une rupture peut-être. On nous parle hein, de réparation, réparation du cœur, réparation aussi sur le plan des opportunités. J'ai des gens qui n'ont pas eu, qui ont été privés de quelque chose. Peut-être sur le plan matériel, il y a eu quelque chose de ralenti, quelque chose d'injuste qui vient de votre enfance, qui vous a fait souffrir, qui vous a fait souffrir. Mais voyez ici, on me dit, après la pluie vient le beau temps. Vous avez su, vous saurez sur ce mois de décembre, tirer parti des blessures du passé. Voyez. Et je vois comment ici, c'est exactement cette carte du monde, c'est-à-dire ce monde, je le redis, c'est cette réussite complète, tout en sachant d'où on vient. Tout n'a pas été pour vous un long fleuve tranquille. Voilà. Donc c'est vraiment ça à garder à l'esprit, c'est-à-dire que malgré l'adversité, ou même grâce à l'adversité, ben, vous grandissez. Vous grandissez sur le plan intellectuel, vous faites grandir votre cœur. C'est-à-dire que ce qui vous... les attaques en fait qu'on adresse à votre personne vous permettent de finalement de grandir et de vous élever. Et ça fait grandir votre cœur. Au contraire, vous vous renforcez dans l'adversité. Oui. Et ça, voilà. Ça ici, la leçon aussi également avec ce pendu, c'est de renverser la vapeur, de positiver les choses. C'est-à-dire que tu me fais mal, ok, mais regarde, moi je suis encore plus fort, encore plus forte, encore plus généreux, généreuse. Et tu ne me fais pas peur, tu ne me fais pas mal. Ça va pas parler à tout le monde, hein, cette carte-là, mais c'est vraiment le message que je reçois. Et avec ce pendu, on a vraiment cette notion d'inversion des valeurs, de pied de nez qu'on fait à ses agresseurs. Tout le monde ne va pas être concerné, je le redis. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai terminé cette lecture. Je vais maintenant prendre un message de l'univers. On va regarder ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de décembre. Allez, on y va, s'il vous plaît. Les messages de l'univers pour les sagittaires qui regardent cette vidéo. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on vous parle de synchronicité, vous aurez des signes et des rappels sur ce mois de décembre. Prêtez-y attention, peut-être des contacts avec vos défunts, des synchronicités, des rencontres qui se feront. Ne forcez pas les choses. Il y a aussi cette notion avec les poissons ici dans le pendu, de laisser faire. Vous n'avez pas la main sur certaines choses et vous aurez des rappels que l'univers est à l'œuvre. On avait cette notion aussi, en particulier sur les accords, les contrats, on a cette notion par rapport à l'étoile, hein. L'univers vous soutient. On vous demande ici également de faire preuve d'honnêteté dans votre communication. Vous serez toujours gagnant si vous êtes dans cette énergie-là. C'est vraiment ce que je ressens de toute façon, à part ici Mars, que je disais en Gémeaux, qui peut nous pousser un petit peu à être rêche en fait. Je sens plutôt une notion d'agressivité plutôt qu'un manque de sincérité. En même temps, on a quand même aussi Mercure qui va transiter dans le signe du Capricorne le 6 décembre. Et là, ça peut donner une énergie un petit peu rusée, un petit peu avec une certaine praticité, mais un petit peu voilà jusqu'au boutiste. Et puis presque, alors on va pas généraliser, mais avec une notion de calcul derrière. Donc effectivement, peut-être qu'ici il y a un rappel que pour vous, c'est peut-être pas préconisé d'être dans ces énergies de calcul parce que vous risquez d'avoir un retour de karma si vous avez manqué de sincérité. Vous voyez ce que je reçois? Alors vous prenez encore une fois avec discernement, si ça vous parle, bien sûr. Hein. On va prendre une carte des portes de l'intuition. On me demande de vous prendre une carte comme ça. On y va. Alors il y en a deux là, non, c'est pas ça. Oh, et puis là il y a un gros paquet, donc c'est pas ça non plus. Allez, une carte des portes de l'intuition. La fin du passé. Oui. La fin du passé. Ok. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. D'accord? Voilà. Là, je pense qu'effectivement, hein,
il y a des ruptures, rupture de contrat, rupture d'engagement, changement, il y a des renouveaux. On tourne une page pour certains et on va vers sa chance avec la roue de fortune. Ok? Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, voilà, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vais maintenant prolonger cette guidance pour le sentimental. Je vous retrouve tout de suite. À bientôt, bye bye.